Courbe, première partie. Fonctions, équations et dessins. Nous continuons notre étude des fonctions, des équations et des dessins, et des relations entre ces trois concepts. Alors on se rappelle, une fonction de l'ensemble des nombres réels vers l'ensemble des nombres réels est une relation qui, à tout x dans R, fait correspondre une et une seule valeur dans R, que l'on note f de x. Nous sommes familiers avec les fonctions linéaires et affines. AX on fait correspondre AX on fait correspondre AX plus B, et aussi avec les polynômes du deuxième degré. AX on fait correspondre AX2 plus BX plus C. Nous avons appris à les dessiner. On trace les points XY ou Y et f de x. Par exemple, voici un dessin de Y égale AX. Et ici, A est positif et puis inférieur à 1 parce que sinon ce serait au moins pentu comme la diagonale. Ici, c'est Y égale AX plus B. Alors on sait déjà que ça, cette hauteur-ci, c'est B, c'est l'ordonnée à l'origine, et ici, A est négatif. Dans le cas d'un trinôme, Y égale AX2 plus BX plus C, ça se dessine comme ceci, ou alors dans l'autre sens. Ici, on sait aussi que A est positif, la parabole est ouverte vers le haut, et même comme il y a deux racines, on sait que B2 moins 4AC est positif. Bref, il y a des fortes relations entre les dessins, les équations et puis les fonctions. On peut penser à une fonction sans avoir de formule et la dessiner. Voici une fonction qui à tout x associe une valeur, et c'est une fonction f de x, et ici je n'ai pas spécifié une formule. Cette fonction est ce qu'on appelle une fonction continue parce qu'elle se comporte, on peut la dessiner sans lever le crayon. Avec la forme y égale ax plus b, on ne peut pas avoir les droites verticales, car une fonction à tout x associe une seule valeur f de x. Et puis si c'était une droite verticale, à un certain x, il y aurait toutes les valeurs de y. C'est pas possible. En fait, c'est seulement un détail qui se contourne aisément. Il n'y a rien de profond dans cette observation. Il suffit d'écrire nos équations de droite. AX plus BY plus C égale 0. On l'a déjà vu. Et ça inclut même les droites verticales. Voyons maintenant les équations. Une équation en x est une contrainte sur x. Et généralement, elle peut s'exprimer sous la forme une expression littérale de x égale 0. C'est-à-dire, en fait, une fonction de x est égale à 0. Et alors, on peut tracer x et f de x. Et les points où y est égal à 0 dans le dessin de cette collection de nombres, eh bien, ce sont les solutions de l'équation. C'est le lien entre une équation et puis une fonction. On peut aussi avoir des équations en x et y, ça devient déjà nettement plus intéressant. C'est une équation en x et y, c'est une contrainte sur x et y. Alors on peut écrire ça, f de x virgule y égale 0. Et ici c'est encore une fois une expression littérale en x, y ou d'une manière générale, toute forme de relation. Exemple, ax plus by plus c égale 0. Bon, donc là, on est revenu à des choses avec lesquelles on est familier. Voici un exemple, voici un exemple, voici un exemple. Tout ça dépend des valeurs de A, B et C. Et on peut, comme je viens de le dire, avoir les droites verticales. Ce sont celles où le coefficient B est égal à 0. D'une manière générale, on peut transformer une fonction f qui a x associe f de x en une équation sur deux valeurs x, y. On décide que y est égal à f de x, ou bien encore que y moins f de x égale 0. C'est une équation en x, y, et on peut dessiner l'ensemble des paires x, y tel que ceci est vrai. Mais dessiner une équation en x, y est un peu plus général que dessiner une fonction, puisque ax plus by plus c égale 0, si b est égal à 0, ça ne correspond pas à une fonction, mais on peut parfaitement le dessiner. Et puis, voici une autre équation qui ne correspond pas à une fonction. x2 plus y2 égale 1. Ça ne correspond pas à une fonction qui a x associe f de x. Et ça, c'est l'équation d'un cercle.
Les équations en xy, certaines d'entre elles sont du deuxième degré, et c'est encore plus intéressant. La forme très générale, c'est ax2 plus bxy plus cy2 plus dx plus ey plus f égale 0. Et ça donne tout ce que l'on appelle les sections coniques, c'est-à-dire les cercles, les ellipses, les paraboles, y compris celles à axe horizontal, les hyperboles. En passant en 3 dimensions, on peut revenir au dessin de fonctions, exactement comme en passant en 2 dimensions, on a transformé une équation en x en le dessin d'une fonction. L'équation en x était f de x égale 0, et la fonction c'est à x, je fais correspondre f de x, et je dessine x et f de x. Voyons ça en détail. Voici une équation, 2x moins 1 égale 0. Bon, c'est pas très compliqué. Eh bien, ma fonction, c'est la fonction qui a x associe 2x moins 1. Et maintenant, je dessine y égale 2x moins 1. C'est un dessin en xy. Il a cette forme-ci. Quand x égale 0, y égale moins 1. Quand x égale 1, eh bien y égale 1. Quand x égale 2, y égale 3, etc. Donc c'est la droite rose. Et naturellement, là où y est égal à 0, c'est la racine de ça. Et c'est à 1,5. Le dessin n'est pas très correct. Voici maintenant donc une équation en xy, c'est le passage à la dimension supérieure, ax plus by plus c égale 0. Eh bien, en 3 dimensions, ceci c'est une fonction, on peut voir une fonction de r fois r vers r. À tout xy, j'associe z égale ax plus by plus c. Et le dessin des triplés maintenant, des triplés x, y, z, ça va donner un plan dans l'espace. Et l'endroit où z est égal à 0, eh bien, ça va être l'intersection du plan que je viens de dessiner, j'imagine, avec le plan qui est l'axe des x et des y, et ça fait une droite. C'est peut-être un peu compliqué à suivre pour la première fois, mais c'est exactement pareil que ce que je viens de faire en 1 plus 2 dimensions. Alors, plus intéressant, avec une équation du second degré, en x et y à xy, on fait correspondre z qui est égal donc à ce polynôme du deuxième degré en x et y. Et ça donne tout un tas de belles formes, des paraboloïdes comme ceci, ou des formes que l'on appelle une selle comme cela, il y en a beaucoup d'autres. Enfin, pour terminer, passons aux équations et aux courbes du troisième degré en xy. Alors la forme générale, quand il s'agit donc d'un polynôme en xy du troisième degré, c'est ax3 plus b x2y plus c xy2 plus dy3, etc., jusqu'à égal 0. Et alors ça donne des courbes de forme tout à fait marrantes, comme par exemple celle-ci, c'est-à-dire que il y a des formes qui ne sont pas liées entre elles, on peut avoir ça, on peut avoir ceci, on peut en avoir encore beaucoup d'autres. Ce genre de ce qu'on appelle des cubiques ont été étudiés par beaucoup de gens, à commencer par Newton. L'objet de cette leçon, c'est tout simplement de nous familiariser avec, d'une part, les fonctions, deuxièmement, les équations, troisièmement, les dessins et les liens entre ces 3 concepts. Il ne s'agit pas d'apprendre ce genre de formule, c'est pour plus tard.